Bonjour, mon nom est Gaétan Robichaud. J'aimerais vous partager la parole, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un simple verset, mais un verset qui dit beaucoup. Lorsque nous lisons la Bible, j'encourage aussi à lire la Bible. C'est la vérité. Si les gens veulent savoir ce que Dieu veut d'eux, ce que Dieu est dans son caractère, dans son amour et dans son jugement. Maintenant, nous vivons dans un monde où il semblerait que il n'est pas nécessaire de lire la Bible et il n'est pas nécessaire de chercher le Créateur. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui disent que cela n'existe pas. Maintenant, si nous avons un cœur sincère et honnête, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette terre qui n'est pas vraiment agréable. On reconnaît que lorsqu'on regarde la situation mondiale, et on regarde les pays, on regarde les gouvernements, on regarde la société en général, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Maintenant, les Écritures nous disent que le péché est entré dans le monde. Et à cause du péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Aussi, on lit dans Hébreux chapitre 2 que comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Donc, il semblerait que dans la parole de Dieu, Dieu nous donne un avertissement spécial, un avertissement direct que nous devons faire tout notre possible d'atteindre la volonté de Dieu. Donc maintenant, nous avons lu le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point ou ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, sans même aucune explication, le verset qui se trouve dans la lecture de Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, est un verset clé. Si on lit du début de la Bible, de Genèse jusqu'à Révélation, nous voyons que Jean, chapitre 3, est un noyau et l'idée principale de Dieu. Donc, c'est pas nécessaire de connaître toute la Bible. C'est pas nécessaire de savoir tout ce qui se passe, l'histoire de la Bible, et de savoir le futur de l'Apocalypse, la révélation de ce qui va arriver. Ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu veut. Dieu a un message clé. Donc, on reconnaît dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, Dieu aime les hommes, aucun doute. Et on reconnaît qu'il dit qu'il a donné son Fils unique. Donné, c'est-à-dire qu'il a envoyé son Fils unique. Maintenant, nous savons, selon l'histoire, qu'un homme est venu, son nom est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Donc, Jean le Baptiste lui-même a dit, voici ce Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ou, si vous voulez, qui ôtera le péché du monde. Parce qu'il n'était pas encore mort. Et lorsque le Seigneur Jésus s'est approché au terme de sa vie, c'est-à-dire de donner sa vie pour la créature, l'homme, les humains, il a dit, je suis venu pour cette heure. Je suis venu pour cette heure. C'est-à-dire, ma naissance, le fait que je suis né sur cette terre, c'est pour donner ma vie, pour un sacrifice, pardon, surtout pour servir à Dieu, pour ouvrir et accomplir la justice de Dieu, c'est-à-dire de prendre nos péchés sur lui. En d'autres mots, ôter nos péchés
payer notre punition. Nous devons tous être punis. Ce que Jean 3,16 nous dit, que Dieu a donné son Fils, Dieu a aimé le monde, afin que quiconque croit, quiconque. Donc le mot quiconque, on peut mettre mon prénom, on peut mettre votre prénom, on peut mettre tous les prénoms des hommes et des femmes sur la terre. Quiconque veut dire Jean, Dieu est venu pour Jean. Dieu est venu pour Marc. Dieu est venu pour tous ceux qui veulent mettre leur nom sur le mot quiconque. Donc, quiconque croit ne périsse point, ne périsse pas. Donc, nous voyons que l'importance et la gravité du rejet. Maintenant, c'est évident que le péché, c'est une désobéissance à Dieu. Nous sommes devenus, à cause du péché, désobéissants à Dieu. Et à cause de cette désobéissance, il faut une punition. Il faut tomber sous un jugement. Et la parole enseigne dans l'Apocalypse chapitre 20 qu'il y a un grand trône blanc et tous ceux qui sont morts dans leur péché vont faire face au juge, vont faire face à un jugement. Mais Jean 3,16 nous donne une nouvelle. C'est que nous n'avons pas besoin de faire face à notre jugement. Nous n'avons pas besoin de mourir dans nos péchés. Nous n'avons pas besoin d'être devant le grand trône blanc de l'Apocalypse chapitre 20 parce que Dieu a déjà pourvu un moyen pour notre salut. Donc, je vais relire. Soyez attentifs, je vais relire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. So, il n'y a aucun doute qu'il y a un problème ici. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, on voit juste au départ qu'il y a un problème, parce que s'il n'y avait pas de péché, s'il n'y avait pas de désobéissance, Dieu n'aurait... Le verset Jean 3,16 n'aurait aucun sens. Parce qu'il dit qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi, si tout allait bien, tout était en harmonie sur la terre, pourquoi que Dieu devrait manifester son amour et devrait sacrifier son Fils, Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire? Pourquoi devrait-il envoyer son Fils pour une souffrance pour les autres? Nous voyons dans Jean 3,16 qu'il y a un problème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et beaucoup aussi vont expliquer le mot unique, qu'il est le seul. La parole enseigne dans Jean 14, un peu plus loin, dans Jean chapitre 14, verset 6, dit que Jésus-Christ lui-même dit que il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il y a une seule manière d'aller au Père, un seul chemin, une seule vérité. Jésus dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Revenons à Jean 3,16. Et si vous pouvez prendre une Bible et tourner la page, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc nous voyons ici une situation extrême. Il donne. Le mot donner est attaché à la croix. Il a donné. Donc aussi, donner nous implique aussi que c'est gratuit. Il donne gratuitement son Fils pour mourir sur la croix. Non pas pour lui-même, parce que le Seigneur Jésus est né d'une vierge, il est pur, mais il a donné son Fils pour mourir à cause de nous, à cause de nos péchés.
Et la bonne nouvelle, on pourrait dire la nouvelle affreuse, c'est que Jésus doit mourir pour nous. C'est une nouvelle pour lui-même, une souffrance décrite dans les Écritures qui n'est pas un beau... quelque chose pour lui-même qui était souffrant. Le Seigneur pouvait dire dans le jardin, avant la mort, s'il était possible d'éloigner cette coupe de moi, s'il était possible d'éloigner cette souffrance, s'il était possible le fait que je dois mourir, s'il était possible d'éviter cette souffrance. Et le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, ajoute, mais non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et heureusement qu'il a été obéissant à Dieu et qu'il a regardé à la joie qui était attachée à la résurrection, non pas seulement regarder à la souffrance, mais il a su regarder à la joie que la croix allait apporter, c'est-à-dire que des gens allaient croire et que des gens allaient être sauvés et allaient avoir leurs péchés pardonnés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. So, Dieu aime et Dieu veut secourir les hommes sur la terre à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de l'éloignement et de l'éternité, périr pour toute l'éternité dans les temps de feu, c'est-à-dire communément appelé l'enfer. Afin que quiconque croit en lui, quiconque veut dire tous les hommes, tous ceux qui veulent s'associer à la croix, tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, quiconque, tous les hommes, tous les pécheurs sur la terre. C'est une invitation universelle. Qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons clairement dans les Écritures que il y a un sérieux et une chose très importante pour chacun de nous, c'est de découvrir ce que Dieu dit de nous. Dieu dit que nous périssons. Nous voyons dans Jean 3,16 le mot périr. Dieu dit que nous périssons à cause de nos péchés. Nous ne pouvons atteindre la gloire de Dieu. Nous ne pouvons être dans la présence de Dieu à cause de nos péchés. C'est impossible, après la mort, d'aller directement au ciel, d'aller directement dans la présence de Dieu, parce que nous sommes des pécheurs. Maintenant, c'est quoi le péché? Je me souviens lorsque je grandissais, et j'avais jamais pensé au mot péché, j'avais jamais pensé tellement qu'est-ce qu'était le péché. Le péché, c'est la désobéissance devant Dieu. Non seulement en action, mais en pensée. Et non seulement en action et en pensée, mais nous sommes nés sous le péché. Donc, ça va beaucoup plus loin que les actions. Donc, il y a des gens qui se justifient, qui disent, moi j'ai une bonne vie, je fais du bien à mon partenaire, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, et j'aime mes voisins. Et je fais du bien le plus possible à ceux qui m'entourent. Maintenant que ça paraît bien, c'est beau, c'est quelque chose qui est honorable. Mais la personne oublie qu'il est né sous le péché. C'est-à-dire que nous sommes nés sous Adam et Ève, et Adam et Ève ont péché, et à cause du péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Maintenant, et si vous n'avez jamais péché, vous ne devriez jamais mourir. Mais parce que la mort s'est étendue sur tous les hommes, et vous n'avez rien à faire pour ça, c'est donné, le fait que Adam et Ève ont péché, cela nous a été donné par Adam.
Ce que nous avons reçu du premier Adam, c'est la mort. Nous avons reçu la mort parce qu'ils ont péché et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, nous sommes sous un esclavage de la mort. Et c'est pour ça que c'est impossible pour nous d'entrer dans la présence de Dieu à cause que nous sommes morts spirituellement. Si on regarde Éphésiens chapitre 2, il dit que vous êtes morts spirituellement. Spirituellement, nous sommes morts. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu. Maintenant, on peut aussi nommer les genres de péchés que nous commettons, parce que nous sommes morts à Dieu, parce que nous n'avons aucun lien avec la vie spirituelle de Dieu, nous allons produire des formes mortes, puantes. Nous allons produire de l'odeur puante. Nous allons produire tout ce qui est contraire à la vie spirituelle. Donc, le péché, c'est le mensonge, le vol, les mauvaises pensées, l'adultère, la fornication, l'homosexualité et bien d'autres. L'amour de l'argent, avoir des idoles, l'idolâtrie. Ce sont des formes, des actions de péché qui manifestent qui nous sommes. Cela manifeste que nous sommes morts dans nos péchés et nous ne pouvons produire rien qui puisse plaire à Dieu. On pourrait lire aussi Romains, chapitre 3, verset 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous, aucune personne sur la terre peut plaire à Dieu ou entrer dans la présence de Dieu. C'est impossible. Romains 3, 23 nous dit bien « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ma question est, est-ce que vous êtes un pécheur? Est-ce que vous croyez à Dieu? Parce que Dieu dit que tu es un pécheur. Dieu dit que tu ne peux pas entrer dans sa présence parce que tu es mort spirituellement, Éphésiens chapitre 2, verset 1, que tu es un pécheur, Romains chapitre 3, et que tu es privé de sa présence. Et dans Jean 3, 16, que nous avons lu, que tu vas périr à cause que tu es un pécheur, à cause que tu es mort spirituellement. C'est vraiment solemne, c'est vraiment important de réaliser le fait que nous sommes pécheurs, le fait que nous ne pouvons plaire à Dieu, le fait que si nous mourons dans nos péchés, nous ne pouvons pas aller dans sa présence. Donc, ce qui serait normal, c'est de chercher un moyen pour ôter nos péchés ou demander à Dieu, que puis-je faire pour entrer dans ta présence? Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Que puis-je faire pour avoir mes péchés pardonnés? Que puis-je faire d'être certain que lorsque je meurs, je vais entrer dans la présence de Dieu, que je ne serai pas jugé pour mes péchés et que je ne serai pas jeté dans l'étang de feu? Donc, un cœur sincère, un cœur honnête, qui a compris le noyau de Dieu, la volonté de Dieu dans la Bible, dans la parole de Dieu. Un cœur sincère qui a compris qu'il est perdu, qu'il est mort dans ses péchés et qu'il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, ne peut pas plaire Dieu parce qu'il est mort spirituellement et qu'il va périr dans ses péchés. Il périt déjà et il va périr éternellement. Un cœur honnête ne peut que chercher une solution. Semblerait que ce serait logique que le cœur honnête chercherait pour une solution, pour un moyen de sortir de ce problème. Nous avons sur la terre, nous avons dans notre vie
toutes sortes de situations qui arrivent à nous, toutes sortes de problèmes qui arrivent à nous, problèmes financiers, problèmes de chercher un partenaire, problème de s'harmoniser avec à l'ouvrage. Nous avons toutes sortes de problèmes. Et normalement, nous allons essayer de régler les problèmes en sorte que cela va être diminué ou complètement ôté. Une personne ne va pas demeurer dans le problème. Normalement, une personne honnête, une personne qui cherche à s'harmoniser, qui cherche à avoir la paix et à faire la paix et à mettre la paix, va chercher à régler les problèmes. Maintenant, le plus grand problème que la société, le plus grand problème que l'homme, c'est un problème de cœur, c'est un problème de vie, c'est-à-dire que nous n'avons pas la vie spirituelle et cela doit être recherché le plus possible et le plus vite possible. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain et on ne sait pas ce qui va arriver dans 1 heure ou dans 2 heures d'ici. On n'a aucune idée du futur. Mais ce que nous savons présentement, c'est que Dieu dit que nous sommes pécheurs. Nous avons lu clairement dans les Écritures, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Non, donc ce que Dieu offre, c'est la vie éternelle. La raison qu'il est mort à la croix, c'est qu'il veut offrir la vie éternelle. Donc maintenant, je vous demande, est-ce que vous aimeriez avoir la vie éternelle? Possiblement que beaucoup de gens diraient oui, j'aimerais avoir la vie éternelle. Mais ce que nous n'avons pas compris, et j'ajoute, je me mets aussi avec le nous, ce que nous n'avons pas compris, c'est que pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord découvrir notre situation, notre position devant Dieu. Donc il faut découvrir que nous sommes pécheurs, nous sommes morts spirituellement, nous sommes privés de la gloire de Dieu et nous allons périr dans nos péchés et nous allons être jetés dans les temps de feu, communément appelé l'enfer. Donc si nous découvrons que nous avons cette situation, que nous sommes dans cette situation, il serait possible à ce moment-là d'avoir la vie éternelle. La raison, c'est que tout homme, toute femme qui découvre qu'elle est morte ou qu'il est mort dans ses péchés et qu'il sait qu'il va être dans une situation éternelle, une situation terrible, une séparation d'avec Dieu pour l'éternité, toute personne, logiquement, qui comprend sa situation, sa position devant Dieu, n'aurait aucun problème à demander à Dieu, je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux le Seigneur Jésus-Christ. Je veux le Sauveur, parce que je ne veux pas périr. Je ne veux pas demeurer dans la mort spirituelle. Je ne veux pas être privé de sa gloire. Mais je veux le Seigneur Jésus-Christ. Je veux Jésus-Christ pour sauveur personnel. Ce serait possible seulement si vous découvrez ce que Dieu dit de vous. Donc, il y a souvent l'exemple qui est donné, une personne qui veut aller, mettons exemple, vous voulez aller dans une ville. Bon, mais vous ne savez pas quel chemin prendre pour aller dans cette ville. Donc, vous allez prendre une carte géographique et vous allez, la première chose que vous allez faire, vous allez regarder votre ville. Donc, vous allez regarder où vous êtes. Avant de trouver le trajectoire, le chemin pour aller dans l'autre ville, vous allez regarder à l'endroit où vous êtes. Donc, vous allez vous situer d'abord. Et ensuite, lorsque vous vous êtes situé, vous allez découvrir qu'il y a peut-être 2 routes, 3 routes pour se rendre à cette ville, à l'autre ville. Et l'une de ces routes est plus courte, l'autre est plus longue, donc ça va prendre plus de temps pour se rendre à la même endroit. Maintenant, vous allez décider, selon la position, selon où vous êtes, lequel des routes vous allez prendre pour aller à la ville que vous voulez aller.
Maintenant, c'est la même chose aujourd'hui. C'est on dit aux gens, vous avez besoin d'un sauveur, vous avez besoin d'être sauvé. Jésus-Christ est mort sur la croix et beaucoup de gens connaissent cette histoire. Mais beaucoup de gens ne sont pas encore sauvés. Vous savez, la raison pourquoi les gens ne sont pas encore sauvés, c'est pas parce qu'il n'y a pas un sauveur, hein? C'est pas parce que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, hein, et qu'il est ressuscité le 3e jour, hein, et qu'il s'est montré vivant à ses disciples, et qu'il est retourné au ciel, et qu'il est là, attendant que vous veniez à lui. Ce n'est pas parce que tout cela a été fait. Déjà. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas réalisé leur position. Les gens n'ont pas regardé la carte, la Bible, et n'ont pas regardé où ils étaient situés dans la présence de Dieu. De la même chose pour que les gens qui veulent aller dans une ville à une autre ville. Si on décide de rouler, de conduire, on n'est pas certain si on va se rendre à la ville parce qu'on ne connaît pas l'endroit. Donc, si on ne connaît pas le chemin, peut-être qu'au lieu d'aller vers la ville que vous voulez aller, à la destination, vous allez vous rendre à un autre endroit. Et vous allez conduire pour rien. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens forment toutes sortes de croyances, toutes sortes de religions, de fausses religions, toutes sortes d'idoles. Ils s'attachent à toutes sortes de croyances. Mais vraiment, il faut regarder la carte. Il faut regarder la Bible. Il faut regarder ce que Dieu dit de nous. Il faut se situer. Il faut laisser Dieu nous dire qui nous sommes. Aujourd'hui, c'est surtout le contraire qui se produit. C'est les gens essaient de dire à Dieu ce qu'ils sont. C'est que les gens vont souvent nous dire « Je suis une bonne personne. J'aide mon voisin. Je suis un bon mari. » Ou « Je suis un bon étudiant à l'école. » C'est les gens qui essaient de dire à Dieu. Les gens essaient de dire à Dieu ce qu'ils sont. Mais est-ce que vraiment cela est justifiable? Parce que Dieu nous a créés. Donc, n'est-ce pas le Créateur qui connaît sa créature? N'est-ce pas le Créateur qui devrait, qui possiblement possède la solution? Et c'est pour cela aujourd'hui que je partage cette vidéo sur l'évangile de Jean 3,16, parce que je comprends que le problème, ce n'est pas que Jésus-Christ est mort, ce n'est pas qu'il est ressuscité. Jésus-Christ a tout fait, le Seigneur a tout fait pour nous. Mais le problème, c'est nous. C'est nous qui sommes distancés de Dieu. C'est nous qui sommes morts spirituellement. C'est nous qui ne comprenons pas les Écritures. Dieu a tout fait. Il a laissé la Bible, les Écritures sont là pour nous. Donc, j'encourage les gens à réellement ouvrir la Bible, réellement lire la parole de Dieu et laisser Dieu vous convaincre de votre condition spirituelle. Laissez Dieu vous parler dans votre cœur que vous avez un grand besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. Donc, je vais finir avec Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Merci et passez une bonne journée. Mon nom est Gaétan Robichaud, un chrétien.